Amis téléspectateurs HPM, bonsoir. Voix Pam, c'est Lalan Fritz depuis Port-au-Prince, capitale porte sans principe pays d'Haïti, qui va l'informer de toute actualité qui a dominé sur le territoire national pays d'Haïti. Bonsoir PDG Abner, c'est un plaisir pour journée mardi qui c'est 28 mars 2023 pour présenter pour téléspectateurs HPM informations sans mélange sur actualité qui a brassé le pays d'Haïti. Nous disons bienvenue à Super Branché, amis téléspectateurs, émission Grand Dossier sur HPM. Puis gros point qui a dominé l'actualité à pour journée mardi 28 mars 2023. La police nationale gagne un policier entre les mains des civils armés. C'est monsieur kidnappé yo. Et je dis à même gagne l'autre police qui rend dernier soupil sous cabane l'hôpital après une tentative kidnapping que la police a déjoué, qui soldé par la mort en policier qui mourit par propre balle en bas de la police nationale. Rencontre qui te gain entre président et responsable pays en dans mouvement Ibéro-Amérique en République dominicaine 24 al pour 25 mars 2023. Gagné un briefing sur qui ça a été discuté en dans rencontre ça sous dossier Haïti. Est-ce que gagné une décision qui prend ou bien il seulement discuté sur lui? N'a pas besoin plus précision que nous tiré sur Radio Métropole à correspondant Jean-Michel Carrois depuis République dominicaine dans émission que vous avez pour journée 28 mars 2023. Bah, yo pas petit, yo pas mince. Yannick Joseph délivré avec sanction mélangé avec mandat d'amener qui était lancé contre lui avec interdiction de départ. La justice haïtienne retire tout mandat avec interdiction sous Yannick Joseph. Gagné cri national qui réagit dans micro la presse après constat 20 mois gouvernement PM Ariel Henry tape tchatchakol sous territoire avec au moins 2 accords qui pas arrivé à appliquer gens que signataires yo t'a tande. C'est point ça yo avec un pilote qui pourrait faire essentiel l'information nous pourrait partager pour les amis téléspectateurs HPM qui toujours branché émission Grand Dossier. Une fois encore nous disons bienvenue et nous excusez-nous auprès de vous-même qui t'a commenté une émission qui ou tu es capable de joindre déjà face à une nouvelle image et puis soit attendant c'est pas ça qui exactement et c'est nous présenter excuse nous auprès de vous-même et je dis à vous bien détaillé point par point. Bah yo va petit yo pas mince et yo en pile sous territoire. 30 partis politiques, on a dit 30 et accord pour nous dire un mouvement qui prend naissance le 30 janvier et monsieur yo t'a écrit à PM Ariel Henry pour ta bailler toute explication sur présence pays Canada dans ciel pays d'Haïti ak nan la mer li. Pour yo même gen une violation dans question ça, faut que PM nan bailler explication si lui même dit bailler aval li pour connaître qui est yo pas dans affaire et s'il pas bailler aval li pour yo traîner dossier ça fait saisi devant organisation État américain OEA. C'est parti politique qui t'a accusé Canada de violation espace territorial pays d'Haïti.
Parti ça yo regroupé au nom de au nom de collectif Parti politique 30 janvier, la donne gen Gré, Mopod, OPL, Petit Dessalines ak PHTK. Par poser une question, le Canada a débarqué en Haïti avec les États-Unis plus la France, yon 29 février 2004. Est-ce que parti politique yo te saisi de ingérence ça qui lui-même te en affaire avec voix peuple haïtien qui te violé face à choix démocratique que te fait placer un président sous pouvoir et avec ingérence internationale, monsieur te vient comme des belligérants internationaux et puis prend président élu aller à lui pourtant 4 mois plus tard, pas même 4 mois, sorti 29 février, passé dans le mois de mars, tombé mois d'avril, arrivé 4 mai, correspondant pour Zile dans le pays pour RFI Radio France Internationale et en même temps qui lui-même qu'on écrit dans le journal Le Monde Diplomatique, Jean-Michel Carrois a écrit un article en mai 2004 dans Le Monde Diplomatique et après elle a fait un briefing sur action internationale pour te mettre fin à la crise post-GNB contre RPK. GNB gagne victoire puisque le président tombé. Jean-Michel Carrois a avancé pour le dire, selon toute preuve du contraire, M. Lavalasio est arrêté comme mouvement politique qui est plus fort sous territoire à moins que 3 mois de enlèvement. Jean-Bertrand Aristide nous a dit démission forcée. Jean-Bertrand Aristide. Je dis à ces mêmes voix, Michel Carrois, ça, qui découvrit l'événement en 2004, qui encore en République dominicaine, dans sommet Ibéro-Caribé, pour la bailler un briefing à Radio Métropole en tant que correspondant, correspondant permanent, sur comment sommet ça a été passé, qui résultat qui escompté. Nous toujours dit yo en pile, yo pas petit et en même temps yo pas mince. Ça pas mince yo là. On écoute ça. Et le gouvernement dominicain, notamment le président Luis Abinader, a tout fait pour sensibiliser ses pairs à la crise en Haïti en disant il n'y aura pas de solution en Haïti sans pacifier Haïti. Il a beaucoup insisté sur le terme de pacification en disant que la communauté internationale devait se mobiliser pour aider Haïti à résoudre son problème de sécurité. Alors ces déclarations ont été bien accueillies par plusieurs présidents et représentants donc de pays ibéro-américains qui étaient à Saint-Domingue ce week-end. Le président du gouvernement espagnol notamment a dit à Weber qu'il était prêt à insister pour traiter la crise haïtienne au niveau multilatéral, c'est-à-dire porter le message de la gravité de la crise haïtienne dans les enceintes internationales. Et plusieurs pays, notamment le Costa Rica, le Paraguay, la Colombie, ont spécifiquement abordé la crise haïtienne. Évidemment, le message qui a eu le plus d'impact, je dirais, le message du président colombien Gustavo Petro, qui a reconnu la co-responsabilité de la Colombie dans la crise du fait de la participation de mercenaires colombiens à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et il a dit qu'il allait se rendre en Haïti donc pour voir ce que la Colombie pouvait faire. Cependant, il faut quand même ajouter qu'aucun engagement précis n'a été signalé lors de ce sommet concernant la composition d'une force d'intervention internationale qui pourrait aider à restaurer la sécurité en Haïti. On a parlé dans les couloirs de la possibilité de l'article 7 du Conseil de sécurité, ce qui permettrait de constituer une force de casque bleu. Plusieurs pays latino-américains ont laissé entendre qu'ils pourraient y participer, mais aucun ne s'est proposé pour être leader d'une telle force. Il faut également ajouter que le président Lula, qu'on attendait à Saint-Domingue, le président du Brésil, n'a pas pu
se rendre au sommet à Saint-Domingue car il était souffrant. Il avait un problème de pneumonie qui d'ailleurs lui a également empêché d'aller en Chine où il devait se rendre. Et le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, n'était pas non plus présent à Saint-Domingue, mais il ne se déplace que très peu dans ce genre de sommet. Donc ça n'a pas étonné. En revanche, la présence de Lula aurait évidemment apporté plus de poids compte tenu d'une part du poids même du Brésil, mais également de sa participation dans le passé à la MINUSTAH, aurait apporté plus de poids évidemment à cet appel en faveur de la pacification d'Haïti. Et je crois que pour résumer, c'est un succès diplomatique pour la République dominicaine qui, comme vous le savez, ne cesse depuis l'assassinat de Jovenel Moïse d'insister pour que la communauté internationale se penche de manière plus sérieuse sur la gravité de la situation en Haïti. Le président Luis Abinader a notamment évoqué l'extrême gravité de la crise humanitaire qui touche à Haïti, notamment les pauvres haïtiens, tandis que les plus riches avaient pu quitter Haïti et s'exiler soit aux États-Unis, à Miami, soit même en République dominicaine, à Haïti. Mais ce sont les plus pauvres, évidemment, qui supportent la crise avec le plus de dureté. Jean-Michel Kawa, au-delà de la question de l'intervention militaire en Haïti, est-ce que les pays participants à ce sommet ont promis d'agir dans le cas de la situation d'Haïti? Oui, mais pour résumer, en fait, l'Union européenne, par la bouche de son représentant pour les affaires internationales, Joseph Borrell, est intervenue en disant que l'Union européenne était prête à agir en termes d'aide humanitaire, mais tous ont dit que pour le moment, vu la situation sécuritaire, il est extrêmement difficile d'intervenir pour l'organisme international, les ONG, pour distribuer l'aide humanitaire. Donc c'est une des difficultés qui font que tous sont tombés d'accord d'une certaine façon pour dire la priorité c'est rétablir un minimum de sécurité. Or, apparemment, l'État haïtien n'en est pas capable. Les forces de maintien de l'ordre en Haïti ne sont pas capables pour l'instant d'établir cette sécurité minimale qui permettrait donc d'affronter le problème humanitaire, notamment le problème alimentaire qui se pose de plus en plus gravement en Haïti. Bon, Jean-Michel Kawa, il y a le Salvador qui propose son aide à Haïti. Est-ce que vous pensez que d'autres pays de la région sont prêts à emboîter le pas au Salvador? Alors le Salvador, oui, le président Bukele l'avait déjà dit plusieurs fois. Oui, il y a d'autres pays qui ont laissé entendre ou qui ont même dit dans les coulisses qu'ils seraient prêts à participer à une force internationale. Alors sachant en ce qui concerne le Salvador que l'action du président Bukele dans son propre pays a quand même été très critiquée, y compris il y a un rapport qui vient de sortir disant que c'était le pays aujourd'hui qui avait le plus de personnes en prison par rapport au nombre d'habitants et que les violations des droits humains avaient été massives dans cette campagne contre les maras, les gangs qui sévissent en Amérique centrale. Est-ce que le Salvador, qui est un petit pays, a les moyens de conduire une mission? C'est une question qui se pose. Et de toute façon, encore une fois, la communauté internationale est à la recherche d'une formule juridique. Et je crois que ce vers quoi on s'oriente, c'est plutôt l'article 7, encore une fois, une résolution du Conseil de sécurité. Et on parle davantage de troupes africaines avec des participations latino-américaines. Et effectivement, plusieurs pays ont laissé entendre qu'ils pourraient y participer. Est-ce que le président colombien a promis une collaboration de manière directe dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, quand on sait que des mercenaires colombiens sont impliqués également, selon les informations, dans la mort du chef de l'État? Écoutez, dans son intervention, qui a été longue, parce que les différents chefs de délégation avaient droit à 7 minutes et lui a parlé 27 minutes, il a longuement parlé, mais il n'a pas donné de précision. Ce qu'il a dit, je le répète, c'est que la Colombie se sentait co-responsable de la crise du fait de la participation de ces mercenaires colombiens à l'assassinat de Jovenel Moïse. Mais il n'a pas donné de détails. Il a dit qu'il avait l'intention de se rendre en Haïti et je pense que c'est à ce moment-là qu'il pourrait donner des précisions sur une éventuelle participation aussi bien sur le plan judiciaire pour l'enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse que sur la participation que pourrait apporter la Colombie à une force de pacification ou à la solution de la crise humanitaire en Haïti. C'était donc les précisions de notre correspondant permanent en République dominicaine, Jean-Michel Kawa.
Jean Sautant de là, c'est comme ça situation l'était présentée dans le sommet Ibéro-Caribé 24-25 mars 2023. Et samedi, c'était un défilé de réactions face à président l'autre qui était présent dans le sommet ça, qui t'a battu bouche sous dossier crise inventée en Haïti et qui cause aujourd'hui à Haïtiens très laid, surtout la classe politique, face à gens qui a viré tourné dans sa capture sous territoire. La police nationale gagne un policier qui entre les mains des ravisseurs qui en otage dans action qui était commise dans avenue N dimanche 26 mars 2023. Et policier là était accompagné dans voiture avec un autre camarade Zamil qui était accompagné tous deux entre les mains des ravisseurs plus 7 autres monde yo t'a enlevé parmi les informations qui t'a fait quoi était gain deux étudiants avec 5 autres qui t'a allé dans graduation université Unitec t'a démenti que lui-même li pas connaît gain étudiant qui entre les mains des ravisseurs. Mais toutefois, il pas nié tout que gain en voiture qui te gain deux moun à bol yo te kidnappé et nan tiré côté sécurité université a te riposté face à ravisseur yo et sécurité ça lui-même il t'a touché par balle, il t'a dans une situation critique, dans état critique l'hôpital selon une note qui t'a sorti par recteur université Unitec. Jeudi qui c'est mardi 28 mars 2023, yon tentative kidnapping. La police rive déjouée, mais faute de croire, il y a un policier qui tombé. Et pour plus éclaircissement sur yon parti dans scène là, on donne un petit bas de bouche. Et journaliste présentateur émission en première occasion de Radio Caraïbe qui t'a baillé un briefing sur ce qui t'a passé dans le coup ça qui était soldé par policier ça qui VSA li vin tomber li mourir. Donc monsieur semblé être déplacé machine kidnappeur sans alerter base, sans alerter policiers qui dans zone qui a mené opération. Donc c'est dans le moment où j'ai déplacé machine et donc monsieur recevoir plusieurs balles selon ça nous apprendre. Donc il y a pour recevoir soin pour aller là l'hôpital et il dit tout gagner plusieurs bandits qui blessés, mais monsieur arrivé quand même échappé à toutes les amis dans main. Otage là qui c'est une femme les blessés les après soin l'hôpital dans moment ça et précisé pour nous kidnapping ça a été fait Delma. Donc c'est depuis Delma à l'Atlantibay et la police lui-même dans le croisé avec monsieur Sayo qui t'a pris route Belay et avec otage là donc zone de la rue Ruelle Chrétien etc. Donc c'est là bataille là t'a fait et quand même échappé et jusqu'à présent à Zamio Namayo gagné un policier qui blessé pour rappel il est même qui est déplacé machine non malgré au type radio communication mais elle ne semblait pas alertée pour dire qu'elle a déplacé machine non. Donc l'autre policier qui était dans l'entourage là tiré sous machine et policier ça qui a été fort national sorti blessé et plusieurs bandits t'a blessé également et otage là qui c'est une dame lui-même tout li blessé et la pas recevoir soin bandits été kidnappé depuis tellement il après la direction Belay c'est ça. C'est ça et action ça spécialement c'est dans poste marchand et ça arrivait côté policier t'as le prend volant machine pour le faire back et l'autre backup yo qui arrivé puisque machine ça te gen alerte sur les gens j'entendais là monsieur fait feu et puis c'est sous frère d'armes yo t'a tiré. La question à savoir est-ce que dame qui blessé à ces mêmes balles ça blessé ou bien ces balles qui t'a tiré par ravisseur yo. Et bon, c'est question pour t'a poser, mais ça qui était certain. Et fait a déjà fait, et dame nan li même n'a pris soin, mais information qui avancé que policier ça t'a mouru.
la police a gagné un policier dans morgue et yon l'autre pour côté balle, t'as trouvé dans main kidnappé. Il était presque 2h30. Il y a une situation qui t'a développé dans Florio et dans la capitale pays d'Haïti qui, dans après-midi 28 mars 2023, il y a une alerte qui t'a demandé pour moun éviter zone Florio. Et c'est dans la même zone Florio ça. Et jour qui était lundi 27 mars 2023, et tout collé en face Unibank qui dans Florio, il y a une maison côté la caille maman, Jal Cissé. Cissé ou bien Cissé, c'est non ça, monsieur lui-même qui tombé en bas balle la police dans tabac. Cissé t'a tombé en bas balle la police dans commune tabac. Jour qui était 27 mars 2023 et c'est avec toute maman qui t'a tombé. Yo chaque t'a prend un balle dans tête et l'autre si c'est comme y aurait les gros nom général monsieur Jobli s'est touché dans marché tabac et lui-même avec maman t'a tombé et il y a une information qui dit maman t'a couché sous petite lit. C'est ça qui fait le prend balle, mais à distance. Maman tombée avec distance, petite la tombée c'est deux versions qui contraires. Puisque maman tombée à une distance plus passée 6 al pour 12 pieds, de côté, petite li tombée. Dossier mandat d'arrêt contre Patrick Noamé. C'est commissaire Port-au-Prince Jacques Lafontaine qui lui-même réagit puisqu'il dit un dossier a instruit bon côté Pali alors que le dossier a été publié sur les réseaux sociaux. Commissaire gouvernement Lafontaine estimé c'est une légèreté bon côté juge Wilner Morin qui se juge cap instruit dossier. Dossier mandat d'arrêt en même temps. Mandat d'arrêt, et c'est un mandat d'arrêt international contre Patrick Moramé, il est lancé jeudi 28 mars 2023 dans Port-au-Prince. Il y a plusieurs chefs d'accusation. Ils ont mis dans le cadre mandat ça, côté ils ont reproché lui de blanchiment d'argent et corruption, c'est tout ça qui en dans dossier Patrick Moramé qui t'a dirigé BMPAD pour te favoriser proche li ak l'autre dans plusieurs actions bagaille brassé comme c'est comme ça bagaille yo reparti autour de enquête UCREF li mené. Toujours selon ça qu'a passé ULCC penché sur une construction qu'a fait dans Vivi Michel 4 constructions qui par exemple campé ULCC pral ouvrir enquête sur construction ça pour connaître qui est-ce qui met yo et est-ce que c'est l'état qui a fait un projet son firme côté l'agence a sorti même Jean à commissaire Miscadin qui était saisi en blindé qui c'est dans niveau 10 mais selon dernière information yo comme commissaire elle t'a dit ça dit pas fin au courant qui type de blindé mais au te dit 10 alors blindé 10 là selon explication yon internaute présenté ça pas existé pas gain blindé 10 blindé arrivé au niveau 7 mais pas gain blindé 10 et il pas ta souhaité que commissaire gouvernement parler que l'a saisi blindé pour rouler si mettre pas ka justification. Il t'a dit commissaire là s'ils font action comme ça, il a tout fini puisque plutôt l'étant à ce que tu acheté un blindé pour lui ou bien et autres mais pas rentrer dans logique ça parce que la loi en tant que homme de loi que commissaire y pas autorisé pour ta al saisir un blindé pour c'est lui-même qui a pour lui. N'a rappelé pour et APN douane et autres là, il y a une machine qui était pour une raison ou en l'autre, c'est qu'on mettait dans vente aux enchères.
ça nous a posé la question, est-ce que même s'il la vente aux enchères, l'État encore capable d'acheter? Juge Jacques Lafontaine, qui pas de une certification dans ses SPJ, délivré Yannick Joseph. Commissaire Jacques Lafontaine, levé lundi qui était 27 mars 2023, mandat qui était lancé contre Yannick Joseph. Une fois que l'information s'est blayi, désormais, ex-policier là, est libre et capable de quitter le pays quand livré. Interdiction de départ, toute levée et information ça yo dossier ça yo pour acheminer directement by DCPJ pour informer de décision. N'a rappelé pour Yannick Joseph t'est intervenu la KPM Ariel Henry côté au malmenen sécurité au malmenen mais après il était venu démentir information par condition de négociation qui fait entre eux puisque gain capable bien grâce et en même temps et lui-même lui c'est une monde qui joine dans la man Biden visa humanitaire li joine chance li dans la man Biden côté el capable quitter pays parce que t'es déjà signalé acheter ticket prend avion. Plusieurs signataires accord 21 décembre ont commencé à plaigner. Peut-être accord pas jamais appliqué. Je dis pas jamais appliqué. On connaît pour l'appliquer c'est le job. Pour ça déjà quelque chose ça peut être fait. Bon mettez accepter les nommés les bail local. Madame Aninga qu'on a réagi sur comme il va pour fonctionner dans le local avec l'autre pouvoir que le pas gagné. Et ensuite, c'est après ACTA, coup cassation vient combler avec 8 juges, mais il fait progrès. Mais pour moi, ça ne peut pas faire progrès parce que pourquoi il y a une nomination? Oui, c'est ça. C'est la politique. Vous n'avez pas signé tout. Vous n'avez pas signé d'abord même. Vous n'avez pas signé, c'est seulement signé et puis bye va. Politique fait comme ça, c'est donnant, on va comme ça. Avec ça, on vrai. Politique, c'est donnant. Bam, ma bon. Même dans le cadre diplomatique. Pas qu'un pays qui a négocié avant sans leur organiser. Ils ont fait, vous avez dit, chien pas le Qatar qui a bouché là. Et Haïti, pour Haïti intéressé en pile pays dans le monde international là, nous avons pile richesse. Vous comprenez ça, hein? Policier non lycée Lovinsky Alphonse, Ligon Poutine Kiki, c'est lui-même qui succombé en bas blessure en bas balle li prend dans mes frères d'Amni, dans matinée mardi 28 mars 2023 dans Port-au-Prince. Il était tombé sur route la lui suite à un déficit communication entre lui-même et les policiers qui contenaient une antenne de police poste marchand. Un véhicule suspecté a été récupéré et c'était puis Delmatrat. Yo tap la guédé machine ça qui fait coup ça dame nan rivé échappé mais monsieur allé avec toutes âmes dans main yo. J'entendais là c'est comme ça y est. Il y a deux individus qui sont en prison dans la zone Mol Saint-Nicolas, nord-ouest pays d'Haïti. Non yo poko révélé, mais selon information qui rive joindre monde presse là, eh bien, deux messieurs ça yo te à peine saute râler âmes sur un monde qui était sorti dans banque commerciale dans ville Port-de-Paix. Et même côté à peuple là qui tape sur mouvement, rivé sur monsieur yo, arrêté. Et mené yo by la police. Mais grande information pour le saisir tendez. Coup fait là, les messieurs rentrés en bas bâton, Marie dame n'a impliqué dans le coup. Comme c'est Marie qui va sous route, prend quoi la souli. Vous entendez? OK? Nous gagnons pile pour nous dire dans le monde information. Et normalement, voir nous, quand nous pas fin 3 quarts job, ça avec un pile effort, nous a présenté au show pour aujourd'hui. Nous avons joué un bon parti dans le discours dimanche 26 mars 2023. Ancien prêtre président Jean-Bertrand Aristide te délivré pour te faire un tracé, un résumé de qui ça
nous avons récolté journée aujourd'hui face à lui-même qui était comme une victime pendant que était en dans fondation l'état présenté dans graduation discours de circonstance 330 étudiants. Attendez ça. Joufeuille tombé dans de l'eau, c'est pas joual pourri. L'enfer, kidnapping, insécurité, cap fin détruit pays à Jodia, c'est résultat coup d'État 2004 là. La vie, tout le monde menacé en bas, insécurité, contrat social, ça. Plus que jamais, faut que nous solidaires parce que souffrance yon haïtien, c'est souffrance tout haïtien. Respect à bon gens sérum patriotique pour chaque jeune et frère qui victime dans l'enfer kidnapping sans pareil ça. La main qui donne est souvent au-dessus de celle qui reçoit. On comprend bien la dépendance des esclaves mentaux face à leur maître. Pour imposer l'esclavage moderne, le néocolon a toujours besoin du colonisé mental. Celui-ci, en général, fait travailler ses méninges par sa matière grise. Il est anosoniosique. Par contre, intelligent ou pas, le maître vise toujours les intérêts de l'oppresseur. Les crimes économiques liés aux milliards du Petro-Caribé et du CIRH en disent long. Est-ce que criminel a cravate ça intelligent? D'abord, avant de répondre, on regarde s'il y a une différence en créole entre intelligent et intelligent. Oui, si une sonne positif, l'autre là sonne négatif. Qui donc, pays d'Haïti besoin monde intelligent. Nous-mêmes, Haïtiens, nous besoin monde intelligent. Dans l'école, monde intelligent. Dans l'université, monde intelligent. Dans l'hôpital, monde intelligent. Dans l'État, monde intelligent. Derrière bureau, monde intelligent. Attention, derrière barreau, monde intelligent. Voilà. Kounia, en retournement de nous, est-ce que criminel à cravate Petro-Caribéo intelligent? Écoutez, dans rebâti Haïti ak menti pointi, menti pakoti, menti sous menti, menti qui pas fouti, pas menti, si yo pas intelligent, yo propose intelligent. Côte place yo yé, des bureaux ou des barreaux. C'est la majorité monde qui est dans la province. Quitte c'est la minorité monde qui vivent dans la ville. Quitte c'est à travers Haïtiens qui vivent à l'étranger. Nous charger à monde qui a un bon cerveau intelligent. Mais, toujours il y a un petit groupe Zuililite qui pas intelligent, mais qui est intelligent, n'en fait mal.
Insécurité a fait nous tout mal. Kidnapping nan fait nous tout mal. Prix gaz la vie chère fait nous tout mal. Blackout 24/24 là fait nous tout mal. Coup de gilet chômage là fait nous tout mal. Flamme différent goût fait nous tout mal parce que nous tous ces frères accès. Jeudi, demain, faut nous libérer en bas tout faux coiffeur qui voulait caler tête nous rose. Yo dormi rêver pouvoir, virer tourner pouvoir, monter descendre pouvoir pour toujours prendre ni l'État ni peuple là en otage. Yo dormi rêver pouvoir, virer tourner pouvoir, monter descendre pouvoir pour piller sans peuple là pas joindre en rien. Yo dormi rêver pouvoir, virer tourner pouvoir, monter descendre pouvoir pour forcer jeunes yo parti quitter pays à blanche. Plan recolonisation en clair. Les nous dit Haïti pour Haïtiens, bandit légal joignent carte blanche pour bailler Haïti sans Haïtiens. Sœurs, frères, quitter innocent, payer pour coupable, c'est une grosse erreur. Dit tout le monde coupable, c'est une grosse tonton erreur. Croiser bras pour mal la vie pi mal, c'est une coquine erreur. C'est pour ça, moi souhaiter pour nous tous qui représentons force économique et force politique, l'ouvrir l'espace pour peuple là, porter force pâle dans l'accouchement sécuritaire. Tout accord qui pas fait corps à peuple là encore, c'est accordéon. Accordéon pour chanter do, ré, mi facile sous do pouvoir. C'est un petit bout de nous t'as entendre, c'est pas tout. Ou quand nous pas le pour nous pour tout message parce que gain l'autre information nous pral essayer vérifier pour faire tomber là, n'a c'est une raison fait nous couper dans le reste discours là. Si nous sommes informés au Fleurio, zone Fleurio gagne son zone à éviter aux alentours de 3h pour 4h30. Mais pour bon côté par route La Boule 12 vers 4h10 bon le sa yo gagne une situation tension qui signalée et même gaz lacrymogène utilisé. C'est point ça yo avec l'autre qui te fait essentiel information nous t'a présenté pour les amis téléspectateurs HPM. Espérez retrouver nous pour un autre show comme ça sous même écran avec même voix si Dieu Tout-Puissant bat nos permissions et en même temps si la nature conserve santé nous que nous senti pas fin toi quoi job. Vois pas c'est Lalan Fritz depuis Port-au-Prince qui t'a informé pour HPM. Au revoir.